Quand vous parlez aussi des personnes de Laurent Gbagbo, vous attaquez à tout le monde aussi. Donc je parle de toi. Parce que tu parles aussi des maisons de Laurent Gbagbo. Tu dis que non, le suivi c'est pourquoi. Donc on va parler de toi. Tu l'as suivi, c'était pourquoi. Ok. Maintenant, j'ai fini. Il y a quelqu'un qui a dit que monsieur Laurent Gbagbo avait dit en 2000 que M. Ouattara n'allait pas être candidat parce que son nom n'allait pas être sur la liste. Vraiment, c'est du pur mensonge. Voilà. M. Laurent Gbagbo, je viens chérie, je vais. Attends, je viens. Va dehors, je viens. M. Laurent Gbagbo, en 2000, quand il a réuni tous ces gars et il a eu à parler, il a dit que les principaux adversaires étaient M. Guy Robert. Il n'avait jamais sorti de sa bouche que Alassane ne serait jamais candidat, ou même Bédier ne serait jamais candidat, ou même quiconque que ce soit ne serait jamais candidat. Il a dit le principal adversaire est M. Guy, le RDR. Parce qu'on entendait ça et là que le coup d'État était pour le RDR et que Gueye allait faire la passe au RDR. Et c'est pour remotiver ces gars et encourager ces gars qu'il a eu à dire cela. Que Gueye ne travaillait pas pour le RDR, que le Gueye qu'il connaissait depuis tel nombre d'années ne travaillait pas pour le RDR et qu'il travaillait pour lui-même. Et pour finir, il a eu raison de sa vision même, de son intuition. Il a eu raison de ça. Voilà, M. Gueye, à l'élection de 2000, on a vu que Ouattara était écarté, Bidé était écarté, ainsi que bon nombre de personnes ont été écartées. Bon nombre de personnes ont été écartées, ainsi que ce qui veut dire qu'il a eu raison de dire ce qu'il a dit. Voilà, monsieur Alassane, d'abord en 2000, a été écarté par des choses qui les gens ont appelé trucs de nationalité. Quoi de double nationalité, mais il ne sait pas quoi là. Je me mélange un peu dans mes pensées. Mais voilà, il avait fraudulé à la nationalité. C'est pourquoi M. Ouattara n'a pas été candidat en 2000. En 2001, la même chose qui lui interdisait en 2000. La même chose qui est venue en 2001. Maintenant, on fait la comparaison à M. Gbagbo, vu que Ouattara n'a pas été candidat les 2001, donc Gbagbo aussi ne peut pas être candidat. Nous, ce qu'on dit juste, chez nous au PPAC, on dit juste que tout ce qui se fait pour que M. Laurent Gbagbo ne soit pas candidat, tout ça est politique. Voilà. Parce que vous-même, vous défendez une chose que vous-même, vous ne connaissez pas. On parle d'une amnistie. Mais d'autres vont dire que l'amnistie ne concerne pas tant de personnes. Or, une amnistie est prise pour un fait. Et l'amnistie, d'abord, elle a été prise de façon illégale. Quand on va vous demander ici, la loi d'habitation sur laquelle s'est appuyé Monsieur Ouattara, vous avez dit non, vous avez parlé des choses de l'économie. L'économie et le truc n'ont pas les mêmes tenants. Donc, nous on dit, vous pouvez parler, vous pouvez jacasser, vous pouvez crier sur tous les toits, mais nous on espère, pas qu'on espère même, nous on est sûr de nous, on est sûr qu'on va batailler, on est sûr qu'on va tout faire pour que M. Laurent Gbagbo soit inscrit sur la liste. Et cette lutte-là sera faite de façon démocratique. Nous ne sommes pas des rebelles comme vous, nous ne sommes pas des assassins comme vous. On va s'appuyer sur tout ce qui est légal pour permettre à M. Laurent Gbagbo d'être candidat. C'est tout. Merci. Merci. Les gars, je vais une motion de 2 minutes et je descends. Ok, attendez, monsieur Makosso. Les gars, vous tapotez pas. Allons-y à 150. Je vais fermer le commentaire. Merci, tapotez s'il vous plaît. Je demande une motion de 2 minutes et je descends. Allez-y, monsieur Makosso. J'ai été un fervent partisan de monsieur Laurent Gbagbo. J'ai été de la marche de l'Hôtel Ivoire. Je vais expliquer à mon frère Ismo et Serge Atsé comment Laurent Gbagbo a perdu les élections de 2000. De 2010. Vous avez fait ce qu'on appelle un mauvais calcul. Et vous êtes en train de refaire, c'est-à-dire les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je m'explique. En 2000, les enfants avaient 10 ans. Certains enfants avaient 10 ans. Et en 2010, ils avaient 20 ans. Ils avaient le droit de voter. En 10 ans, ce qui s'est passé en 99, le coup d'État, ils n'ont pas vu dedans. C'est-à-dire, ils n'ont pas compris parce qu'ils avaient 9 ans. Vous êtes venus tout le temps passer votre vie à leur expliquer. En 99, l'homme que vous voyez qu'on appelle Alassane Ouattara, il a dit qu'il allait frapper le pouvoir. Et vous voyez, le pouvoir est tombé. Ce gars, c'est un rebelle. Faites attention. En 2010, vous avez passé votre temps à répéter les mêmes choses. On partait à une élection pour but, une élection de décrispation. C'est-à-dire qu'il allait prendre le soin de ramener la paix et électorale. Quel était votre slogan?
Il est le père de la rébellion. C'est à cause de lui que les Ivoiriens sont morts. Vous avez ramené l'effet de la guerre dans la campagne électorale. Les Ivoiriens vous ont regardé, dit même ceux-là. Mais c'est tout ce langage. Soma, remets les commentaires, s'il te plaît. C'est tout ce langage que les gens ne voulaient plus comprendre. 15 ans. Vous êtes méchants. 15 ans plus tard, l'enfant qui avait 5 ans, qui maintenant a 20 ans, dit, je ne sais pas qui je vais voter. Vous prenez le pauvre petit enfant qui avait 5 ans, vous le faites asseoir et vous dites, petit, l'homme qu'on appelle Alassane Ouattara, qui nous a donné 2 coupes d'Afrique, c'est lui le père de la rébellion. C'est eux là, ils ont tué. L'enfant même, il te regarde, il dit, tonton, oui, ça c'est le passé, non? C'est notre histoire. Maintenant là, tonton, pour mon avenir là, tu me... Notre histoire. Maintenant là, tonton, pour mon avenir là, tu me... Toi, tu as une fois écrit programme de gouvernement. Oui. Moi, tu sais écrire programme de gouvernement. Moi, j'ai un programme. Tu me poses la question dans n'importe quel secteur d'activité, je te donne mon programme ici maintenant. Ah, ok. Le jour où tu vas organiser panel, et puis tu vas dire thème spécial, programme de gouvernement. J'ai déjà fait ça pendant 4 heures. Si tu organises, moi je te mets au défi. Dès demain, organise panel. Il faut dire programme du PPACI. Tu vas me voir là-bas. Non, et puis je vais te décliner le programme du PPACI. Mais le soir là, c'est pas pour venir faire programme du PPACI. Moi j'ai un programme, hein. Tu penses que moi j'ai un programme dans 10 ans là. C'est nous à se retrouver sur le terrain. Ah ok, je savais pas que tu étais homme politique. Mais je t'informe que je t'informe. Nous à se mais je t'informe que je t'informe ici maintenant. Merci de m'informer. J'aime mon pays. Tu fais bien de m'informer que tu es un homme politique. Je vais présenter mon projet. Il faut fermer son micro. Je suis pas homme politique, je suis un Ivoirien. C'est bon, de père et de mère. Père Kakou, maman Baoulé de Boaké. Ça, c'est à titre d'information. Maintenant, j'accélère. Vous n'avez, dans tout ce que vous dites, vous nous dites que vous avez un programme. Mais séduisez-nous par ce programme. Non. La seule chose, ce sont des rebelles. Celui qui a envoyé le programme ils nous ont donné 2 coupes d'Afrique. Les rebelles dont vous parlez, ils nous ont donné des universités. Les rebelles dont vous parlez nous ont donné des échangeurs. Les rebelles dont vous parlez ont sécurisé la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'attentat terroriste. Ils ont transformé le pays aussi en plaque tournante de la drogue. C'est assez. Vous pouvez le laisser chuter, on va moi, je ne comprends pas comment les gens... Il a dit 2 minutes, il est à 5 minutes. Mais vous-même, vous parlez de plaques tournantes de la drogue. Mon ami, montrez-moi un peu où on paye ça. Et puis on va le voir ensemble. Si les déchets toxiques ici, qui est 2 fois plus dangereux que la drogue, on les connaît. Hein. Encore une fois ici, tu sais où on achète. Pardon? Arrête de... Non, laissez son micro, Ne fermez pas son micro. Il dit là, Abidjan, laissez son micro ouvert. Oui, je t'écoute. J'ai dit, Makoso, arrête de nous distraire. Non, pourquoi fermer son micro? Laissez-le parler, c'est un homme libre. Oui, je t'écoute. Laissez sa motion. Serge, fais ta motion. Serge, je t'écoute. Concernant la drogue, je t'écoute. Oui. Je dis, oui. il faut arrêter de nous distraire. Toi, tu sais où on vend drogue en Côte d'Ivoire ici? Voilà, en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde sait où se trouvent les fumoirs. Tout le monde sait. Serge, il faut éviter les attaques personnelles, s'il te plaît. Makoso, tout le monde sait où on vend, où sont les fumoirs. Mais pourquoi tu dis lui? Pourquoi tu dis lui personnellement? Je dis que c'est lui qui fait les fumoirs. Ah, Lucas, ok. arrête de personnaliser le débat. Oui, non, mais comme tu as dit lui, il faut parler de toute la Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens. Voilà, mais il ne faut pas personnaliser le débat. Non, quand j'ai dit tout le monde sait. Quand j'ai dit tout le monde sait, est-ce que j'ai dit que c'est Makoso? Ok, vas-y, continue ta... Alors, en Côte d'Ivoire ici, là, tout le monde sait où se trouve les fumoirs. Non, moi je ne sais pas. Il faut me dire où se trouve un fumoir dans ton quartier. Comment on va aller là-bas? D'accord, continue de ne pas savoir. Les Ivoiriens qui sont les Ivoiriens, tu ne les connais pas, mon ami. Il faut pas parler au nom des Ivoiriens. Les Ivoiriens qui sont inquiets pour leur pays savent qu'on vend la drogue devant tous les lycées et collèges de ce pays. C'est bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci vous avez réussi à transformer notre pays là en plaque tournante de la drogue. Merci pour l'information, mais comme vous n'avez pas un projet, comme vous n'avez pas un projet de lutte contre la drogue, comme vous n'avez pas ce projet, nous on va vous aider dans ce projet.
vous aider dans ce projet. Ne vous inquiétez pas. Ces informations-là depuis longtemps. Merci pour l'information. On connaît ça ici. Maintenant, je peux terminer. Maintenant, il va terminer, on va avancer. Maintenant, comme ça, pas bien, nous constatons, et ça c'est un constat qui est triste que nous faisons. Le seul constat que nous faisons, c'est que conclusion, vous n'avez aucun projet pour le développement de la Côte d'Ivoire. Aucun projet de la lutte contre la faim. Aucun projet de la lutte contre la flambée des prix. Aucun projet par rapport aux paysans. Aucun projet par rapport à l'énergie en Côte d'Ivoire. Vous n'avez absolument rien. Votre seul projet, que le nom de quelqu'un soit sur la liste. Maintenant, je te pose la question. Pourquoi tu veux que le nom de Laurent Gbagbo soit sur la liste? Réponds à cette question. Avant de dire, et puis on va en profiter pour envoyer la réponse. Excusez-moi, oui. Non, c'est la deuxième vidéo. J'envoie la deuxième vidéo rapidement. Ici, il n'y a pas de Bluetooth. Hein. Ouais, c'est ça. Ok. La vidéo est prête. Ok, réfléchis à ta réponse, est assez. Les Ivoiriennes vont aller chez vous faire le commerce en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriennes vont aller chez les... Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant les Ivoiriennes, le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent par la terre. Je vais reprendre. Makosso, général, je dis que cette vidéo, je la cherchais depuis belle ludette. Merci. Je rejoue la vidéo avant la proclamation du conseil. Écoutez très bien, c'est Laurent Gbagbo qui parle. C'est pas moi je parle. Écoutez très bien, je rejoue la vidéo. C'est fort. Tapoter, partager. Sur les pro Gbagbo là, ils vont écouter ce que Gbagbo a dit. Si c'est pas lui qui a dit, ils ont ma vidéo, ils vont dire que j'ai menti. On va réécouter ce que lui-même il a dit. Ceux qui veulent aller faire du commerce, allez-y, hein. Parce que je vous dis en même temps, j'ai envoyé des gens même venir vous dire qu'il ne sera, avant même que le conseil d'État ne se prononce, à moi je vous dis, il ne sera pas candidat. Parce que nous les Ivoiriens, on le sent même pas comme étant un Ivoirien. Écoutez, c'est même pas quelqu'un d'autre qui parle, c'est Laurent Gbagbo qui parle. On continue. Je reprends depuis le début. Faire le commerce en Côte d'Ivoire, eh bien, les Ivoiriennes vont aller chez vous faire le commerce. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais. Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment Ivoiriens pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent par la terre. Il faut commettre par la terre. Et ils m'ont écouté, ils ont mis par la terre. Nous allons continuer à mettre par la terre. Nous allons coopérer, nous allons travailler ensemble pour que l'Afrique progresse. Jamais je n'imposerai un chef d'État au Burkina Faso. Jamais je n'imposerai un chef d'État au Mali, ni au Libéria, ni en Sierra Leone, ni au Ghana, ni partout. Alors, qu'on nous laisse chez nous faire le commerce. Ça là, c'était avant. Non, général, je te laisse commenter parce que c'est trop doux. Le commentaire de ça, c'est trop doux. Le général, je te laisse commenter ça, s'il te plaît. Vous voyez, cher. Mais Lucas, par honnêteté intellectuelle, tu peux dire au moins l'audio là, c'est dans quel cadre ça a été fait? Tais-toi, mon ami. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Ferme ton micro. Non, mais il faut dire. Ferme ton micro. Non, mais dis la source. Ferme ton micro. Lucas, donne la source. J'ai dit ferme ton micro. Je vais te donner la source, mais ferme ton micro. Ferme ton micro. Écoute maintenant. Vous savez, en spiritualité, de la manipulation, alors. Ferme ton micro. Ferme ton micro, s'il te plaît. On appelle ça la... Ou bien c'est une vidéo par IA.
Donne la source de la vidéo. Kevin, arrête de désactiver le micro de Qui général, ferme s'il te le micro? plaît. Kevin, s'il te plaît, Vous ne voyez? faites pas ça. Vous voyez, toujours dans quel cadre? On appelle ça en spiritualité la loi du karma. Tout ce que tu dis et tu fais te rattrape toujours. Voici un homme qui a été présenté comme étant étranger. On a dit président, il a été président. C'est-à-dire tout ce qu'on a eu à proclamer sur Alassane Ouattara, tout ce qu'on a dit qu'il ne sera jamais, il est devenu ça. Finalement, là, vous ne trouvez pas que vous êtes en train de lutter contre Dieu lui-même? Parce que vous avez dit, cet homme-là, il ne sera jamais candidat, il a été candidat. Afin Guesse a dit, il va passer par où? Il ne sera jamais président en Côte d'Ivoire, il est président depuis 15 ans. Vous ne trouvez pas que finalement, là, vous êtes en train de lutter contre Dieu, celui qui établit les rois et les chefs. La Bible nous enseigne, personne ne peut être roi si ce n'est que Dieu qui l'a établi. Il a établi. Tout ce que les Ivoiriens sont morts à cause de vos paroles. On dit cet homme-là, il ne doit jamais être candidat. Ils sont morts. En conclusion, vous avez fait de lui candidat. En conclusion, il est aujourd'hui président. Vous ne trouvez pas à la fin que vous devez libérer la vie des Ivoiriens? Vous nous avez promis qu'il n'allait jamais être candidat. Il est devenu. Vous nous avez dit mourir, mais il ne sera jamais président. Luttez. On a lutté, on est sorti, on a fait manifestation, on a affronté l'armée française. Il est devenu président. Qu'est-ce que vous attendez maintenant de nous? Vous voulez qu'on ait qu'à faire quel effort encore? On est qu'à aller lutter contre le monsieur par rapport à quoi? Non, cette fois-ci, vous devez lutter pour ne plus qu'il soit président. Hein? On a lutté pour ne pas qu'il devienne président. Maintenant qu'il est président, dites, on n'est qu'à lutter pour qu'il quitte le fauteuil présidentiel. Vous ne trouvez pas que finalement, là, notre vie, là, on a besoin aussi d'avancer. On veut vivre. Tout ce qu'on vous demande, on veut simplement vivre. Vous nous avez dit... Mais qui t'empêche de vivre? Mais c'est vous! C'est vous qui avez mis les jeunes dans les rues contre l'armée française. Mais c'est vous qui nous avez dit qu'il n'est pas ivoirien, qu'il ne sera jamais candidat. C'est vous qui nous avez dit qu'il ne sera jamais président. Tout ce que vous nous avez promis, c'est le contraire. C'est vous qui n'êtes pas ivoirien. Que vous nous avez... Frère, il ne faut pas tomber dans ça. Tu es assez âgé pour faire ça. Laisse le monsieur finir. Quand on est vieux, on se comporte comme un vieux. Tu es trop vieux pour faire ça. C'est ça là, on dit on ne veut plus. Ce débat de chiffonnier, de cours communes, on n'est pas d'un agora ou d'un parlement que vous avez créé partout en Côte d'Ivoire pour embobiner les jeunes, pour faire rêver les jeunes. Ce temps, il est fini. On est au temps maintenant du travail. On est au temps du petit poteau des réalisations. On est au temps maintenant des Coupes d'Afrique. On est au temps maintenant des records Guinness. On vous demande une seule chose. Allez travailler. Le passé est mort. On parle maintenant des projets d'avenir. Qu'est-ce que vous apportez comme innovation? Qui sont vos champions? Mais avant même de parler de conquête de pouvoir, vous devez reconquérir votre propre parti que vous avez perdu, le FPI. Même ton parti, tu l'as perdu. Le nom de ton parti, tu l'as perdu. Mais si vous voulez que le nom de président Gbagbo soit sur la liste, mais remettez son nom sur le FPI. Ça, même vous avez encore été incapable. Même reconquérir votre propre parti politique, vous avez été incapable. C'est toute la Côte d'Ivoire. Le pouvoir d'État que vous voulez reconquérir, votre seule option, c'est ce que je dis toujours. Vous voulez faire alliance avec les gens de AES pour venir déstabiliser. Le pays. Il a déstabilisé. Donc, un pays déstabilisé ne peut pas venir déstabiliser un pays qui est debout, avec des institutions propres, avec une armée régulière, avec des corps d'armée spécifiques. Laissez ça, arrêtez de rêver. Oubliez ça. Mais je vous comprends. Vous estimez qu'après 2025, c'est même pas sûr que certains de vos leaders sont en vie. Parce que nous, on sait qu'après 2025, le fauteuil présidentiel, pour venir nous dire, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer là. Wallahi bilay. Côté moro, il faut nous laisser ça. Hein. Pardon, hein. Faut nous respecter. Hein. Faut nous respecter. Hein. On a mangé caviar. Ne nous ramenez pas dans le bonzon. Hein. Respectez-nous quand même. Hein. On qui était ado. Regarde tout ce qu'il a fait. Et puis on est parti dans quoi? Au moins si tu viens nous parler d'un gars comme Tidiane, on peut s'asseoir, discuter un peu. Nous allons nous ramener dans quoi même? Arrêtez ça s'il vous plaît. Quels sont vos cadres financiers qui existent aujourd'hui? Faites-nous sortir les listes, il n'y en a pas. Vos cadres intellectuels qui peuvent apporter quelque chose à la Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Et tous sont disparus. Donc laissez le pouvoir
Occupez-vous des petites choses, redevenez des planteurs. Blé Gouda a compris. Il a commencé à faire ses plantations. Au cas où politique, ça ne marche pas, il fait ses plantations. C'est vous seul qui ne voulez pas. Le vieux, là, vous ne l'aimez pas. Vous l'avez divisé avec sa femme. Même son foyer, vous avez gâté ça. Mais vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Même son foyer. Maman Simone, vous l'avez diabolisé, vous l'avez gâté. Donc vous êtes des gâteurs. Vous, tout ce que vous touchez, ça se gâte. Partout où vous passez, ça se gâte. Et vous voulez qu'on vous confie la Côte d'Ivoire. Même son foyer, vous n'avez pas pu sauver ça. Son parti, vous n'avez pas pu sauver. C'est la Côte d'Ivoire, vous allez sauver. C'est la Côte d'Ivoire, vous allez sauver. Merde. Mais qui sont ces gens-là? Merde à la fin. Il n'y a personne pour vous dire la vérité. Bande de compétents. Merci, général. Merci, merci. Merci, merci. Général, général, s'il te plaît. Tu fais exprès, tu es en train de mélanger le panel au fait. Tu es en train de mélanger le panel, faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Faut te calmer. Mais pourquoi le général te traumatise comme ça même? C'est l'opposition, vous savez, l'opposition. Donnez-les 10 minutes au moins. C'est l'opposition. Bon, calmez-vous. Calmez-vous. 10 minutes de motion. C'est assez, calmez-vous. Bon, le général Makosso vous a donné 10 minutes. Attendez. Soma, calme-toi. Mais attends maintenant, je dis, vous avez 10 minutes. Hein? Parce que je vois le général Makosso, lui, actuellement à Kogora, il ne force plus. Hein? Si aussi, il ne force plus. Donc, il reste toi, Serge Alcé, Bijoux d'Afrique et puis Francis. Maintenant, conscience là, je sais pas, conscience, bon. Donc, vous trois, vous allez vous partager les 10 minutes ou bien bon, prenez votre temps. Il est là, il dit, vous écoute. On va se partager les 10 minutes. De toute façon, il a fait 10 minutes de motion. Je prends 10 minutes de motion. On te donne les 10 minutes, parle. Ok, avant ta motion. Quels sont tes projets? Avant ta motion. Mais attends, attends d'abord. Calme-toi d'abord. Tu vas aborder les thèmes que tu veux. Tu as déjà parlé. Je sais que Makosso a parlé. Je veux une réplique. Bijoux d'Afrique. Vas-y. Tu es monté pour répliquer. Il faut répliquer. Nous t'écoutons. Parce que tu étais déjà là. Bijoux, est-ce que tu es là? Vas-y. Ouvre ton micro. Avant Bijoux, je voulais dire, les gars, faisons un débat civilisé. Vous ouvrez votre micro comme ça, c'est pas bien. Laissez les gens parler jusqu'au bout. Si vous avez une motion, écrivez en bas motion. Et puis on va aller avec ça. S'il vous plaît, ayez le cardio. Monsieur Makosso, les opposants vont parler. S'il vous plaît, même si ça vous pique, n'ouvrez pas vos micros, laissez-le parler jusqu'au bout. Si vous avez une motion, vous écrivez s'il vous plaît. Là au moins le débat est intéressant. Mais quand tout le monde ouvre le micro comme ça, c'est pas bien. Les gars, tapotez, partagez, envoyez à vos amis dans les inbox. Monsieur Bijoux, allez-y, s'il vous plaît. Salut à toi, Makosso. Ça fait la deuxième fois qu'on se retrouve, hein, Makosso. Tu me plais bien quand tu parles. Quand je t'entends parler, tu me rappelles ces traîtres-là dans les rues. Le pouvoir a fait une seule erreur de te faire confiance une seule fois, là. Ils vont le regretter. Tu as compris? Toi, là, on dit quelqu'un qui chie et puis qui mange sa propre merde et puis qui n'a pas honte, là. Toi, c'est toi. Toi, là, demain, le pouvoir va changer, là. Tout le monde va fuir le pays, hein. Mais toi, tu vas rester. Pas les gens, là. Les gens qui sont nés avant la honte, là. Ils savent toujours rebondir. Toujours attraper une autre branche. Je t'écoute. Les gens, si tu étais un bon pasteur, là, il y a plein de choses qui se passent en Côte d'Ivoire, un bon prophète, là, qui n'aurait pas dû se passer en Côte d'Ivoire. Tu es là, non, Makosso, enfant de Jésus, enfant de Dieu direct. Un moins que rien, vaurien, drogué comme ça, on te voit toujours sur des panels en train de parler. Tu crois que Gbagbo, c'est ton camarade. Les gens sont tes camarades. Et puis tu viens, tu parles. Oh, fais attention, Makosso, hein. Fais attention, je m'arrête là. Moi, ce que vous avez passé sur Gbagbo, là, moi, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est lui, ses paroles qui vient, prononce. Sa façon de parler aux gens, là, qui ne me plaît pas à moi. C'est pas ça. Merci. Les gars, tapotez. Je peux avoir mes 10 minutes.
Tapoter. Comme Non, c'est de moi que Makoso il parlait là. non, mais le débat n'est pas sur Makoso. Allons Bah, au débat. Oui, je dis, il parlait de moi. Il disait qu'il disait qu'on n'a pas de programme. Ou bien, Oui, oui. Non, non, Aïe. Allons au il débat. parlait de moi, non? Non, mais Ou bien, j'espère qu'il est là parce que je sens qu'il est au téléphone là. Donc, faut attendre, il va venir. Il faut laisser. Si ou bien. Tellement le RHDP est dans le désespoir, tellement ils sont désespérés. C'est Makoso, ils prennent pour remplacer Johnny Pacheco. Et puis, c'est Makoso que vous voyez là. Makoso que vous voyez dans lui-même là. C'est lui qui dit qu'un parti comme le PPICI là, il n'y a aucun cadre économique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun cadre qui a niveau, même niveau de docteur en économie. Quelqu'un comme Makoso. Quelqu'un comme Makoso, qui a niveau lycée. Lui, il dit que dans tout PPICI là, il n'y a pas intellectuel qui puisse écrire programme. Mais je le comprends. Je le comprends parce que s'il était un peu cultivé, il saurait qu'en Côte d'Ivoire ici là, le premier parti politique qui a parlé de programme de gouvernement, c'est Laurent Gbagbo et le FPI. Mais il ne sait pas. Donc lui, il s'imagine dans son esprit là-bas que les gens qui ont écrit le programme de gouvernement du FPI à l'époque là, aujourd'hui, ces gens ont disparu. Ils se sont fondus dans la nature. Vraiment, les ravages de la drogue, c'est pas une bonne chose. Voilà pourquoi je vais me battre pour que ce régime qui a transformé notre pays en plaque tournante de la drogue, ces vendeurs de drogue qui ont inondé le pays de drogue là, on va faire tout pour les chasser en octobre 2025. Des gens qui ont transformé le pays en havre d'homosexualité là, qu'ils appellent Woubi là. Vraiment, on va se battre pour que nos enfants n'aient pas à connaître ça. Et c'est ces gens aujourd'hui là qui s'érigent en modèle Makoso, qui vient parler du président Laurent Gbagbo comme si c'était de son camarade il parlait. Hey, Makoso, ouvre bien tes oreilles. Alassane Ouattara là, il a divorcé. Voilà. Celle avec qui il est là, c'est pas la mère de ses enfants. Je préfère m'arrêter là. Mais avec qui il est des leaders, je vais rentrer dans la vie privée aussi. Donc il faut connaître tes limites. Peut-être que les gens n'ont pas l'habitude de te dire, il faut connaître tes limites. Faut pas penser que toi, tu vas inciter les leaders des autres par peur qu'on se fasse enfermer. Toi, on va pas insulter ton leader, on va l'insulter. Si c'est sur ce niveau-là que tu vas envoyer le débat, on va te suivre dedans. Voilà. Donc, il faut savoir se calmer. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que s'il veut insulter, qu'il insulte. Mais les gens, voilà, il faut éviter d'insulter. Voilà. Non, mais parce qu'on était un débat très civilisé lorsqu'il est venu parler du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, là, c'est pas ton camarade. C'est nous, là. C'est nous, là. Tu peux nous prendre comme camarade. Mais pas le président Gbagbo. Donc, tu ne lui parles pas d'une certaine façon. Donc, voici des gens qui ont conduit la Côte d'Ivoire là où elle est aujourd'hui. Avec toutes les difficultés qu'on connaît. C'est-à-dire qu'ils sont à Abidjan ici, ils sont en train de faire bouche, pendant que Odiéné est une ville pauvre où il y a du chômage. Ou le nord de la Côte d'Ivoire. Ils disent qu'ils luttent pour le nord de la Côte d'Ivoire. Allez-y à Odiéné. Au point que quand les jeunes d'Odiéné se plaignent, on les fait taire. Où il y a du chef, on les fait taire. Il ne faut pas, les autres vont entendre. C'est Odiéné. Donc c'est à Abidjan ici seulement, il y a bonheur. À Odiéné là, ce n'est pas des Ivoiriens aussi. Ils n'ont pas le droit d'avoir le bonheur aussi là-bas. Ou bien c'est la drogue que vous allez aller leur donner. C'est votre programme de gouvernement, ça? C'est votre programme de gouvernement, aller déverser des tonnes de drogue à Odiéné.
Si la Côte d'Ivoire est si merveilleuse, au point qu'il n'y a aucun autre Ivoirien, en dehors de celui qui est au RHDP, ne puisse faire de propositions politiques, ne puisse faire de programmes politiques. Aujourd'hui, là, il y a eu Conseil national de sécurité. C'est pas à faire des camions, des cacao qui sortaient pour aller en Guinée. C'est pas de ça qu'ils ont parlé aujourd'hui. Ah, donc il y a des gens qui quittent le paradis pour aller vendre leur cacao en enfer. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui est paradis où tout va bien là, mais des Ivoiriens prennent leur cacao ici et leur café ici et leur anacarde ici pour aller vendre ça au Burkina que vous dites que c'est l'enfer, pour aller vendre ça au Mali que vous dites que c'est géré par Pouchistes, pour aller vendre en Guinée que vous dites que c'est géré par Pouchistes. Ah bon? Et l'affaire est tellement grave que le Conseil national de sécurité se réunit et met ça à l'ordre du jour. C'est-à-dire que c'est devenu un sujet de sécurité nationale. Ah bon? Ah bon? C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, nos gendarmes sont devenus, vous avez transformé, le régime RHDP a transformé notre gendarmerie nationale en cartel de la drogue. Au point que maintenant, tellement ils ont honte des informations qui peuvent suivre au cas où, qui peuvent sortir au moment où ce procès-là va avoir lieu. On fait procès à huis clos. Depuis qu'on juge trafiquant de drogue à huis clos. 2 minutes. Ah, parce qu'on a peur, que les gendarmes qui ont été attrapés là disent des noms de façon publique. Ah, donc on s'est organisé procès de trafiquants de drogue à huis clos. On cache quoi? Côte d'Ivoire est le paradis, non? Un paradis où les gendarmes qui sont censés représenter la loi sont transformés en trafiquants de drogue. C'est ça là votre paradis? On ne peut pas parler là? C'est ça votre paradis? C'est ça votre paradis que vous voulez laisser à nos enfants là? C'est ça la Côte d'Ivoire là? Donc, c'est parce que justement, on vous a vu pendant 15 ans à l'œuvre et que le résultat est médiocre. Et que le résultat s'est limité à quelques embellissements d'Abidjan. Alors que son village natal d'Odiéné, croupi dans la pauvreté. C'est à cause de ça, on dit en octobre 2025. Il n'est plus Burkina, il a un village natal maintenant. Hein. Ok, merci. Oh, monsieur, moi je n'ai jamais... Si toi tu veux dire qu'il est burkinabé, c'est ton problème. Si toi tu veux dire qu'il est burkinabé, tu assumes. Il faut avoir le courage d'assumer. Moi j'assume, j'ai dit son village maternel c'est Odiéné. On va avancer. Ça je le dis. Et je le dis en toute connaissance de cause. Maintenant, si toi tu veux dire autre chose, tu ouvres ton micro et puis tu assumes tes propos. Faut pas passer par mon dos pour assumer tes propos. Donc, Odiéné, son village maternel là, croupi dans la pauvreté. Et nous tous, on a suivi ici. Donc, de quoi vous parlez? Donc, dans un pays que vous avez transformé en plaque tournante de la drogue là, personne ne peut faire de propositions. Personne ne peut faire proposition dans un pays où quelqu'un... Ce Monsanto est arrivé, non? C'est 10 minutes sont arrivées, il a commencé à 20. Il est 31. C'est 10 minutes. Mais il a quel problème? Moi, je vais actuellement prendre le soin de gérer un petit dossier. Les autres, je constate que les enfants resteront toujours dans les... Général, un dernier tour de parole avant de descendre, général. Un dernier tour de parole, général. Dans un pays où Patrick Hachi... Général, un dernier tour de parole avant de descendre. ...a échoué. D'accord. Où Patrick Hachi a échoué lamentablement. Où il a été incapable même de mener une petite politique. Ton temps arrivé, ton temps arrivé. Vas-y, général, ton temps arrivé. D'abord, Serge, merci beaucoup. Mon temps est comment arrivé? Lucas, arrête tes choses là. Tu as commencé à 20. Tu as commencé à 20. Ton temps est arrivé. Non, Lucas, arrête tes choses là. Mon temps n'est pas arrivé. Arrête tes choses là. Mais Serge, qu'est-ce qui t'arrive un peu? Faut te ressaisir. Je ne sais pas qu'est-ce que Makoso te donne.
Je ne sais pas qu'est-ce que Mako te donne, mais je ne vais pas te laisser gâcher le panel. Non, on est gâché. Voilà. Tu as commencé à Il n'est pas 20. venu te soutenir parce qu'il a compté, ça fait 10 minutes. Tu as commencé à 20. pas Ça faire fait ça. 10 minutes. Tu as commencé à ça fait 11 minutes même. 11 minutes, il ne faut pas faire les choses comme ça. Il faut être sérieux. Tu as demandé ton temps, hein, c'est franchement, tu as débattu. Voilà, donc qu'est-ce que moi j'aimerais dire pour conclure? Vous voyez, traité de tous les noms de vendus, prendre la Côte d'Ivoire. En moins d'1 an, toute l'administration est reconstituée, tous les comités. En moins de 5 ans, il nous permet, peuple de Côte d'Ivoire, d'avoir notre première Coupe d'Afrique. On l'appelle le Douaouté. Le même Alassane Ouattara, à qui on a dit que lorsqu'il devient président de la République, les musulmans vont prendre le soin de gouverner toute la Côte d'Ivoire, a permis que les évangéliques, pasteurs qui priaient souvent pour qu'ils meurent, aient 2 milliards pour se rendre gratuitement en Israël. J'en suis témoin oculaire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cet homme dont on a dit que s'il vient au pouvoir, la Côte d'Ivoire ne connaîtra jamais de paix, n'a pas permis que la vie du président Laurent Gbagbo soit mise en danger. Cet homme aujourd'hui s'appelle Alassane Ouattara. Lorsque la CPI a fini de rendre son jugement, cet homme a dit, avant même que Gbagbo n'arrive, tous ceux qui hier m'ont insulté, les filles hautes, libérez-les. Et tous aujourd'hui sont en liberté dans de belles voitures, dans de belles maisons. Ils circulent librement. Ça mange en désordre. Il permet que tous reviennent jusqu'à ce que l'aéroport soit inondé de monde pour aller accueillir le leader de l'opposition, Laurent Gbagbo. Il n'y a rien eu. Le pays avance. La désobéissance civile, il allait avoir de la crise. Les gendarmes sont sortis les mains nues pour aller parler aux jeunes. Sans massacre, sans rien. On mettait le mur de Benoît, il partait expliquer aux jeunes. Jusqu'on nous montait des vidéos où la population poursuivait des policiers. Ça faisait rire parce qu'il n'a pas la culture de tuer sa population. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, il est simple. Nous sommes actuellement à la veille d'une élection présidentielle d'où toutes les frontières de la Côte d'Ivoire sont en feu avec des attaques terroristes. Nous avons une menace. Les frères du Nord veulent faire un coup d'État, veulent amener la guerre dans notre pays pour prendre notre énergie et notre port ivoirien. Qui est l'homme capable de protéger la Côte d'Ivoire? Qui est l'homme capable de sécuriser notre pays? Qui est l'homme depuis plus de 15 ans qui dirige ce pays? On n'entend pas un coup de feu. Faites le choix entre la vie et la mort. Vous choisissez qui? Entre le bonheur et le malheur, vous choisissez qui? Choisissons-nous un président qui nous apporte le bonheur de Coupe d'Afrique, ou allons-nous retourner dans un passé Vous savez et que vous voulez l'ignorer pour vous nourrir d'illusions en pensant que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale par Alassane Ouattara, vous vous trompez. Et que si vous pensez qu'en bandant les muscles derrière vos caméras, derrière vos téléphones, que la situation de M. Laurent Gbagbo va changer, mais vous vous trompez encore là. Voilà le véritable débat. Mais comme on le dit, le bilan, on le fera. Les projets contre projets, on les fera. Et d'ailleurs, c'est notre demande depuis longtemps que les différents candidats présentent leur projet à l'effet de ce que chacun de nous puisse analyser le projet de son adversaire et permettre aux Ivoiriens de savoir quel est le projet dont il va permettre de régler un certain nombre de problèmes. Mais vous n'en avez pas. Vous vous promenez sur les panels, vous n'avez aucune offre. Vos leaders ne vous donnent aucune offre. En dehors de Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale ou non, ou vous attaquez personnellement à ceux qui prennent donc la parole en public. Mais qu'est-ce que vous offrez? Absolument rien. Donc, si ce n'est que les injures, les menaces, l'arrogance. Mais tout à l'heure, on a vu le frère Bijou d'Afrique que je respecte énormément, mais qui a pris la parole et qui s'est focalisé sur un monsieur qui n'est candidat à rien.
Au lieu de venir défendre Laurent Gbagbo et son projet, ce qu'il a pour la Côte d'Ivoire, il vient s'attaquer au monsieur en le traitant de tous les noms, il est drogué, il est ceci, il est cela. Est-ce qu'entre nous, en tant que père de famille, nous avons besoin aujourd'hui d'arriver à un tel niveau d'arrogance ou bien d'injure publique? Ça nous donne quoi à la fin de la journée? Moi, je veux vraiment savoir. Il a pris la parole, il vous a dit, hier, voilà ce qu'on a dit. S'il y a des gens qui étaient plus arrogants, mais c'est bien nous, pro-Gbagbo, et on le sait. Laurent Gbagbo, il est le président qui a dit publiquement ici, en Côte d'Ivoire. Il a demandé aux policiers, donc, de mater tous ceux qui allaient descendre dans les rues, et qu'ils n'avaient pas à faire de calcul, parce qu'ils n'étaient pas des juges. Est-ce que vous avez déjà entendu Alassane Ouattara tenir de tels propos? Donc aujourd'hui, on ne peut pas faire l'injure à Alassane Ouattara et à ses militants d'être arrogants, suffisants, et que le pouvoir change. Oui, nous savons que le pouvoir, il n'est jamais éternel. Nous le savons. Mais si vous le dites, mais c'est un bon témoignage parce que hier, quand vous étiez au pouvoir, mais tout le monde se rappelle de ce que vous avez fait. La télévision nationale était l'affaire de M. Blé Goudé. Personne ne pouvait prendre la parole en public, critiquer M. Laurent Gbagbo à Abidjan, et puis il allait s'en sortir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Même si des plateaux télé, des jeunes gens continuent de dire qu'Alassane Ouattara est un président illégal. La dernière fois sur la NCI, mais Blaise Las l'a dit. Mais est-ce qu'il a été inquiété? Personne. Est-ce qu'avant, quelqu'un pouvait prendre la parole sur un plateau de télé, dire ce genre de choses, et puis il va aller tranquillement chez lui à la maison? Nous ne voulons pas répéter les mêmes bêtises que vous avez eu à faire. Non, ce n'est pas ça notre objectif. Ce que nous disons, il est clair. La Côte d'Ivoire a fait des avancées. Il faut donc suivre la dynamique. Maintenant, ceux qui pensent, voilà, okay, ceux qui pensent honnêtement que le bilan n'est pas satisfaisant, mais c'est l'occasion rêvée aujourd'hui à 9 mois des élections pour présenter aux Ivoiriens les solutions que vous avez en votre possession pour régler la situation. Mais vous n'en avez pas. Et c'est malheureux que des jeunes gens qui se disent intellectuels puissent suivre des leaders qui n'ont aucun programme. Le seul programme que j'ai entendu de la bouche de M. Laurent Gbagbo, c'est de mettre 10 francs sur les bois de sardines et qui va remplacer la dette pour financer 15 000 milliards de, qu'on appelle, de budget ou de 16 000 milliards de budget. Et il se trouve des gens pour soutenir de telles bêtises. Pour le café cacao, M. Katina Kone, donc qui est aujourd'hui l'artisan économique donc du PPACI, dit qu'il va mettre là-dessus une taxe internationale. Là où les paysans attendent une transformation totale donc, de leurs produits. Donc voilà de tels projets. L'autre, M. Thiam, quel est son projet? En dehors des capital humain, IDH, qui d'ailleurs n'explique même pas ce qu'il va faire pour élever le niveau donc, du capital humain ou de l'IDH. Alors que hier, ils ont été au pouvoir, l'IDH était dégradé. Mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'ils proposent? Pour les questions de jeunesse, les questions des femmes, les questions de santé, les questions d'éducation, qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? Donc, voilà le véritable débat. Donc, nous voulons sortir des débats de crochet, des injures, des attaques personnelles, donc qui n'apportent aucune plus-value donc aux Ivoiriens. Et donc, moi, j'invite les uns et les autres vraiment à sortir des débats personnels, que nous puissions nous attaquer au vrai sujet. Alassane Ouattara a géré, si sa gestion n'est pas bonne, mais vous pouvez critiquer. Nous pouvons aussi critiquer M. Laurent Gbagbo quant à sa gestion sans l'insulter, mais sans aussi s'attaquer entre nous. Ça n'a aucun sens. Nous sommes tous des frères. On peut ne pas être d'accord, mais ça ne nous donne pas le droit donc de rabaisser les uns les autres. Parce que tout à l'heure, ce que j'ai entendu vraiment, j'étais déçu. J'étais déçu. Voilà, je suis déçu de ce type de réaction et surtout le frère Bijou d'Afrique. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Vraiment, la réaction que tu as eue vis-à-vis de Makosso, puisqu'il ne s'est pas attaqué à toi. Il a parlé de Laurent Gbagbo. Soit tu peux parler d'Alassane Ouattara, qui est son leader. Mais venir l'attaquer, traiter de tous les noms, même quand tu es monté, si tu avais pris la parole, mais tu as dit des vauriens, des lâches, des nullards. Mais tu l'as dit et puis tu es descendu, tu es remonté, tu as fait la même chose. Est-ce qu'on a besoin de ça? On n'a pas besoin de ça. Donc, montrer une autre éducation, montrons aux jeunes gens, aux autres Africains, que la Côte d'Ivoire a des jeunes qui ont de la matière grise et qui ont des choses à revendre au-delà donc des injures, des attaques personnelles qui montrent une autre éducation. Vraiment, il faut qu'on remette balle à terre et qu'on se porte vraiment sur les débats essentiels et les propositions essentielles. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kokora. Merci beaucoup. Monsieur Francis, allez-y pour 5 minutes. Ok, merci bien.
Il est vous ai 44, dit, vous finissez à 49. d'accord, je veux dire à M. Kokora, comme M. Babou a dit, il va mettre 10 francs sur une boîte de sardines. On appelle ça, c'est tellement une idée vraiment responsable. Je tiens à dire à M. Kokora, comme M. Ouattara va prendre crédit à des milliers là, ce sont les épargnes des pays où il va pas les crédits, ce sont les épargnes des années économiques. Le 10 francs là, qu'ils mettent comme épargne là, c'est ça que M. Ouattara, ça va récupérer. Voyez-vous la différence? Monsieur Gbagbo n'est pas économiste. M. Ouattara est l'économiste. Il préfère aller prendre les 10 francs des autres pays. Les gens se sont investis et on va payer des intérêts dessus. Alors que M. Gbagbo dit, je vous épargne la souffrance. C'est une contribution collective pour construire nos ponts et nos routes. Une idée très géniale. Donc, entre M. Gbagbo et M. Ouattara, il n'y a pas photo. En 90, M. Ouattara se permet de dire, pour qu'on ait de l'argent en Côte d'Ivoire, il faut créer la carte de séjour. Une politique extravertie qui ne tient pas compte des données réelles de la Côte d'Ivoire. Voyez-vous ça? On va mettre l'économie d'un pays dans la main des étrangers, alors qu'on a besoin d'argent. Donc, il faut un afflux d'étrangers en Côte d'Ivoire pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir de l'argent. En tant qu'économiste encore, M. Ouattara a échoué. M. Ouattara aime la facilité. M. Ouattara aime la facilité, il n'aime pas l'effort. C'est dommage pour vous. Quand vous le suivez là, comme on le dit souvent, qui s'assemble se ressemble. M. Gbagbo est un homme d'État, un homme responsable. Encore une fois, il a prouvé. La rébellion que M. Ouattara a envoyée là, Gbagbo l'a contenue pour que vos parents puissent vivre dans ce pays-là. Soyez honnête avec vous-même. La rébellion que Ouattara a envoyée là, M. Gbagbo l'a contenue parce qu'il voulait voir les Ivoiriens vivre. Voilà un homme d'État. En fait, le RDR renferme que des nyambros. Des nyambros. Depuis la tête jusqu'en bas. Que des nyambros. Des gens qui ne peuvent pas réfléchir. Eux, ils nous disent, ils ne voient rien. On doit travailler. Mais eux, ils vont faire les trafics de drogue, les trafics humains. Voler les Ivoiriens. Voilà ce que le RDR fait. En fait, moi j'ai pris le débat à faire avec les gens du RDR. Parce que c'est des sous-hommes, des hommes incapables de réfléchir. Monsieur Francis, 2 minutes pour chuter. Merci bien. Donc pour dire que... Lucas, tu ne vas pas permettre à M. Francis de traiter les autres de sous-hommes. Non, s'il te plaît. Non, s'il te plaît. Moi, je ne vais pas te... Non, tu ne vas pas traiter... Non, je ne vais pas te laisser continuer parce que... Non, tu ne peux pas traiter les gens de sous-hommes. Sincèrement, modérateur, si on vient sur les panels pour se faire insulter, ce n'est pas la peine de nous inviter sur vos panels. Voilà. Non, mais il ne peut pas traiter les autres de sous-hommes. Voilà, il faut le faire descendre. Moi, je vous dis toujours, ce type de personne n'a pas sa place dans un débat d'intellectuels. Sincèrement, pourquoi est-ce qu'il faut aller jusqu'à ce niveau? La haine inutile, là, ça sert à quoi? Tu vas traiter des hommes, certaines personnes de sous-hommes, alors que tu es sur le même panel en train de discuter avec eux. Il faut que les modérateurs, vraiment, il faut qu'on organise des débats qui dépassent ce cadre-là. C'est de l'animosité. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. On va avancer. Merci Kokora. Merci, mais parfois, quand tu entends aussi certaines paroles et des mots prononcés, j'aimerais que tu réagisses dessus aussi. Voilà, parce que je te sais intelligent, donc tu connais les mots et leur poids. Voilà, donc je ne vais pas développer plus, tu m'as compris. Merci. Bijou, grand frère, si tu peux me laisser prendre la parole, ensuite tu prendras derrière moi. C'est à moi de parler normalement. Oui, mais... Si, Kevin, laissez-moi, je suis là depuis un moment, laissez-moi passer un mot. Oui, vas-y, vas-y. Après, Kevin va... Voilà, allez-y. Heureusement, merci modérateur. Heureusement,
on a souvent, moi, voilà, bon, Bijou qui est monté, il a passé son temps à m'invectiver. Bon, il m'a pas insulté, mais Bijou, moi, avant que tu ne parles, peut-être quand tu vas prendre la parole, mais personne ne te retient hors du pays. Laurent Gbagbo est rentré, Bleu Goudé est rentré, Gadji Seli, Serge Kassi, tout le monde est rentré. Voilà. Qu'est-ce que toi tu as fait pour ne pas rentrer en Côte d'Ivoire? Quand je vois certaines personnes sur les réseaux, non, on est en exil. Mais celui pour qui vous dites que vous êtes en exil, là, il est rentré. Toi, Bijou, même demain, tu arrives à l'aéroport, personne ne va t'arrêter. Parce qu'il n'y a pas de plainte contre toi et puis tu n'as rien fait. Voilà, ceux qui se reprochent des choses là, comme Suleiman Gbagbo qui dit, qui insulte Ouattara, qui le traite de Oubi, bon, vous voyez des gens comme ça. Mais quand ils parlent, il n'y a personne pour condamner. Ça veut dire que voilà un Ivoirien, parce qu'il est opposé au président de son pays, il l'accuse, il le diffame, il le traite de Oubi. Non, Michel Kandessou prend ton derrière. Et puis bon, dans son parti, je vous dis, on a un point en commun, on a tous la foi. Mais tellement vous avez la haine, c'est-à-dire que vous voulez une revanche, mais Dieu ne va pas vous donner le pouvoir parce que vous n'avez pas de bonnes intentions. Quand tu les entends, non, on va arriver, vous allez partir en exil, mais comment Dieu, peut-être qu'il y a des gens qui vont douter de Dieu, comment Dieu, avec ce que vous avez dans le cœur, là, il va vous donner le pouvoir? Bon, quand tu me dis non, de laisser Gbagbo en paix, frère, quand toi-même tu regardes, moi qui sois candidat, moi j'ai dit, lui là, il ne peut pas devenir président encore. Il y a Zara qui a fait Paris et moi, je le cherche depuis ce matin. Il m'a dit que Gbagbo sera sur la liste en janvier. On est le 16 janvier, il n'est pas toujours sur la liste. Et Alassane Ouattara ne lèvera pas le petit doigt. Parce que, je vais vous dire que ce qui va vous arriver. Cérémonie de présentation de vœux là. Le RDR n'a jamais boycotté une cérémonie quand il était dans l'opposition. Le RDR a participé à toute la cérémonie. Vous avez tous boycotté. Bon, pourquoi vous voulez qu'il discute avec vous? Vous bafouez sur le tout. Vous ne le respectez pas. Bon, Kevin dit, on va aller faire quoi là-bas? Bon, dans ce cas-là, c'est fini, on attend octobre. Parce que toutes vos revendications là, il va rien faire. Il va vous regarder. Parce que c'était la tribune. C'était la tribune où vous pouvez parler. Et vous avez boycotté carrément. PDCI absent. PPACI absent. Tout le monde. Enfin bref. Ça n'a pas empêché la cérémonie de se tenir. Mais comment vous voulez discuter avec un président que vous ne respectez pas? Un PPACI qui va faire un communiqué, ils vont parler de 2010. Gbagbo arrive au pouvoir par un coup d'État avec l'aide de la communauté dite internationale. C'est-à-dire que vous dites que Ouattara arrive au pouvoir par un coup d'État. Et puis, ces mêmes communautés dites internationales, aujourd'hui là, vous brandissez cette communauté-là comme votre seul sauveur. Les gars, on est là, on est en janvier. Je vous dis, celui qui veut y parier, moi. Gbagbo ne sera pas candidat pour la tranquillité et la stabilité du pays. Parce que voilà un individu, 90, il perd contre Fouet, il dit qu'il a gagné. 2000 face à Gueye, lui ne perd jamais d'élection. Et puis bon, il vient se contredire. Non, Gueye, pour se proclamer vainqueur, il a donné le vote dans tout le pays. Ah d'accord, donc il a fait ce que Gueye a fait en 2010. Et il y a des gens qui sont là. C'est Gbagbo qui a gagné en 2010. Il supprime toutes les voix dans le bastion de son adversaire et puis il n'obtient que 51%. Et puis son adversaire, Macron, a supprimé toutes les voix là. Il obtient 48%. Mais c'est qu'il est populaire. On a enlevé toutes les voix de son bastion. Et puis il a 48%. Et ça, Gbagbo dit qu'il a gagné. Pourquoi je guille les Tiamis? Bon, je vois Kevin qui banalise Bion. Bon, comme il dit là, notre pouvoir là sur TikTok, on n'arrive même pas à la cheville des leaders là. Notre pouvoir là, ça s'arrête sur TikTok avec les 965 personnes qui nous écoutent. Sinon là, moi, il n'arrive pas à la cheville de Gbagbo. Kevin n'arrive pas à la cheville de Bion. Ça n'arrive pas à la cheville de Tiam. On ne peut même pas se comparer à eux. Donc, on parle parlons d'eux avec respect. Parce qu'ils ont un vécu. Ils ont un passé. Gbagbo là, vous allez voir quand on va parler de... je ne vais jamais dire que Gbagbo est un Oubi. Je ne vais jamais dire ça. Parce que c'est un père de famille, c'est pas une malédiction. Je ne vais jamais dire que Gbagbo là, on prend son derrière. Jamais. Je le titillé, il aime femme, mais je l'ai su. Qui a connaît les propos de Suleiman Gbagbo. Si c'est un citoyen lambda, ça passe. Mais il est secrétaire de section PPACI France. Il dit, Alassane Ouattara était Oubi. Michel Kandessou baisse son derrière. Il n'y a pas un seul opposant qui s'est dit, ah, vraiment, ce sont des propos très graves. Ce monsieur-là, il sait qu'il ne peut plus venir encore, il va tant qu'il y a deux présidents. Il sait que le juge met pied à l'aéroport, ils vont l'arrêter. Il le sait très bien. Il sait que le juge met son pied à l'aéroport, ils vont mettre la main sur lui. Parce que c'est offense au chef de l'État. Il a offensé le président. Comment tu peux tenir ce genre de propos? Mais personne ne connaît. C'est ce que nous on dit sur les réseaux là. Non, vous menacez. Ah bon? Ce que nous on dit là. Et puis ce que Suleiman Gbagbo dit là. Qui tient les propos graves? Les gars, continuez de rêver. Je vous ai dit.
TikTok là, ça ne représente rien dans l'électorat ivoirien. J'aime le dire tout le temps. C'est juste un petit canal où on vient causer. Mais quand on fait un panel là, la vie réelle reprend son cours. Et c'est sur le terrain. Si on veut se baser sur TikTok, les panels TikTok, on ne peut pas gagner une élection sur TikTok. C'est pas possible. La vie là, c'est sur le terrain. Nos mamans qui sont dans les villages, dans les hameaux là, elles sont pas sur TikTok, elles sont pas sur les réseaux. Elles vont, les papas vont au champ, ils reviennent. Regardez, il y a combien de personnes? 921 personnes. Bon, répartissez ça sur toute la Côte d'Ivoire. Ça a quel impact? Donc on va parler, on va gueuler, mais la réalité là, c'est sur le terrain. Insultez à dos, faites ce que vous voulez. Mais c'est lui qui a le pouvoir. Traitez-le de Poutis, traitez-le de Burkinabé. Mais c'est Burkinabé là qui était Premier ministre sous Oufoué. Les gens du PDCI qui l'insultent. Ah, donc Oufoué a nommé un étranger. Il y a des gens du PDCI aujourd'hui qui remettent en cause la gestion d'Oufoué. Les gars, j'ai fait un pari. Je sais que le panel de Lugan a réussi. 2025 là, Tian ne pourra pas être président, c'est pas possible. Il va compter sur... Qui va voter pour lui si ce n'est pas les gens du PDCI? Et quand tu les écoutes, tiens, président, votre réveil sera très brutal. Et puis tu as tiré ta conclusion. Là-bas, sinon c'est Ouattara là. Vous fatiguez, il ne va rien faire. On va rentrer en février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, élection. Et puis il n'est pas sur la liste. Vous n'allez rien faire. Parce qu'un groupuscule de personnes, vous ne pouvez pas déstabiliser un pays comme la Côte d'Ivoire. Merci. Merci. Monsieur Kevin, vous êtes là? Alors, Lucas, tu veux parler? alors, moi, Pour le moment, attends, j'ai mis un peu de coup. Attends, je peux me mettre les échos, tu vas même pas pouvoir parler. Calme-toi. J'ai dit, je vais dire un mot. Lucas, ferme ton micro. J'ai parlé dans ton esprit. Hein. J'ai dit, calme-toi. Ok. Pour le moment, j'ai rien à dire parce que le RHDP, franchement, Monsieur Kokora, franchement, je vous tire mon chapeau. Si, je vous dis, vous êtes excellent, vous êtes superbe. Je fais mon micro. Merci beaucoup. Avant que Kevin, avant que tu as perdu 1 minute de notre vie. Monsieur Atsé, t'es revenu, non? Avant que non, c'est pas pour parler. Je vais demander aux gens de tapoter. Tapotez, s'il vous plaît. Allons à 300 000, s'il vous plaît. Merci, vas-y, monsieur Kevin, allez-y. Lucas, est-ce que tu es là? Est-ce que tu m'entends? Moi, j'ai une doléance. Hein. J'ai besoin de mes 10 minutes. Vas-y, pour les 10 minutes. Okay. Vas-y. Okay. Il est 22h, tu finis à 10, vas-y. D'accord, mes 10 minutes accordées. Voilà. Ça a déjà commencé, donc tu rajoutes 1 minute de plus. Bref, alors, d'abord, je voudrais saluer tous ceux qui sont sur le panel, tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont dans les commentaires. Excuse-moi, les gars, pour ne pas vous manquer le respect, les grands frères, à vous tous. Et si quelqu'un parle, laissez-le parler. S'il y a une motion, écrivez en bas. Et quand il va chuter, on va prendre la motion pour laisser la personne dans son élan, quoi. Ne coupez pas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Vas-y, je reprends tes 10 minutes, monsieur Kevin, allez-y. Merci. Alors, je voudrais d'abord préciser, indiquer que le sujet porte notamment sur le président Laurent Gbagbo.
Donc, je suis monté sur le panel pour me prononcer sur le cas du président Laurent Gbagbo. Alors, je vais éviter donc de rentrer dans les polémiques ou soit dans la distraction, parce que j'ai entendu des choses sur Thiam. Je vais même pas rentrer là-dessus, parce qu'aujourd'hui, le sujet est sur Laurent Gbagbo. Je vais me concentrer donc sur le sujet et la thématique. D'abord, dans un premier temps, je voudrais indiquer à ceux qui nous écoutent, notamment ceux qui sont des partisans du président Laurent Gbagbo, je pense qu'il y a beaucoup de raisons hein, que vous soyez quand même fiers de votre leader. N'écoutez pas ceux ici, des affabulateurs ou des personnes qui tentent donc, hein, je vais dire, de dénigrer la personne du président Laurent Gbagbo. Et j'aurai le temps d'expliquer tout cela en détail. D'abord, je voudrais dire ceci. Lorsque le président Ouattara prend le pouvoir, hein, pas le pouvoir, il est nommé Premier ministre le 18 avril 1990, je vais vous dire, alors il est nommé président du comité interministériel de la coordination du programme de stabilisation et de relance économique. Il y a deux éléments importants. Stabilisation, deuxièmement, relance économique. Alors, le président Ouattara a échoué à le faire. Il a échoué à le faire, justement, donc ses prédécesseurs, je veux dire ceux qui l'ont remplacé, ont dû donc recommencer la mission qui lui a été assignée. C'est-à-dire, premièrement, la stabilisation, deuxièmement, la relance économique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails sur le cas du président Bédi, etc., parce que ce n'est pas le sujet. Donc, je vais aller directement à l'étape du président Laurent Gbagbo. Alors, le président Laurent Gbagbo a trouvé un pays endetté. Il a trouvé un pays endetté, il a trouvé une croissance de moins 3%. Mais si on regarde, c'est-à-dire on essaie de faire le bilan des 10 années du président Laurent Gbagbo, moi je considère que du point de vue macroéconomique, le président Laurent Gbagbo a fait même mieux que le président Ouattara lorsqu'il était Premier ministre. Je dirais même pas même mieux, il a fait mieux. Et même si on regarde certains indicateurs, on peut même dire qu'au jour d'aujourd'hui, sur certains aspects de la macroéconomie, le président Gbagbo s'en est bien sorti. C'est-à-dire celui qui n'est pas économiste a mieux géré certains aspects de l'économie que l'économiste venu du FMI. Je vais vous donner quelques exemples et vous allez peut-être comprendre. Alors, sur la question, par exemple, du déficit, la question, par exemple, du 2009, on avait un déficit de moins 1,48%. S'il te plaît. Voilà. Donc, sur la question, par exemple, du déficit, sous Laurent Gbagbo, on avait moins 1,48% en 2009, qui est largement en dessous des taux au niveau international, notamment qui est de moins 3% au niveau de l'Union européenne et même au niveau de l'UEMOA. Aujourd'hui, en 2023, on avait un taux, un déficit de moins 5,2%. Ça, c'est l'économiste. Hein. Et en 2024, on a un taux de moins 4%. Ça, c'est sous l'économiste. Donc, le président Laurent Gbagbo a fait mieux, même dans sa gestion. Si on prend, par exemple, au niveau de l'inflation, mais sous Laurent Gbagbo, l'inflation était maîtrisée. Parce que quand il prend le pays, on a un taux d'inflation de 2,5%. Et au jour d'aujourd'hui, jusqu'à ce qu'il parte, on s'est retrouvé un taux compris entre 1 et 1,5%. Aujourd'hui, je crois qu'on est relativement au-dessus de la moyenne au niveau communautaire qui est de 4%. Alors, je vais vous dire quelque chose qui est très important et que vous devez retenir. C'est-à-dire, le président Laurent Gbagbo a continué le travail, notamment le travail du PPTE. Et ça a donc permis à la Côte d'Ivoire de réduire la dette. C'est-à-dire, pour la première fois en Côte d'Ivoire, depuis Houphouët-Boigny, notamment depuis la période de crise, le président Laurent Gbagbo était le premier président qui a donc permis à la Côte d'Ivoire de descendre en dessous du seuil communautaire relativement au surendettement qui est de 70%. C'est-à-dire, dès le début 2011, la Côte d'Ivoire était passée sous la barre des 70%. C'est-à-dire, on se retrouvait avec un taux de 69,9%. Ça, c'est sous Laurent Gbagbo. C'est-à-dire, ça, c'est celui qui n'est pas économiste qui a réussi à faire ce travail. Et je voudrais préciser que c'est sans le PPTE. C'est-à-dire, on n'avait même pas encore atteint le point d'achèvement du PPTE que le président Laurent Gbagbo a permis. Je dis pour la première fois, depuis la crise qu'on a connue, c'est sous Laurent Gbagbo, pour la première fois, que la Côte d'Ivoire est tombée sous la barre des moins de 70% dette ratio dette sur PIB qui indique donc la situation de surendettement. Ça, c'est sous Laurent Gbagbo. Donc, c'est pour ça que je dis, du point de vue macroéconomique,
Les gens du PPACI n'ont Et puis pas... Abidjan était sale, Abidjan sentait très mauvais. On a donné 50 milliards pour débarrasser Abidjan. Il n'a rien foutu. Lui et ses ministres passaient leur temps à acheter les RAV4 aux jeunes filles, aux jeunes dames à Abidjan. Ils ont dilapidé l'argent du pays. Ça aussi, ça fait partie de son bilan. Merci beaucoup. Les gars. Demandez pardon aux gens de ne pas parler. Laissez le monsieur. Si il a parlé tout à l'heure, personne n'a coupé personne. Bah oui, voilà, c'est pas correct. Ayez le cardio, laissez le monsieur. Monsieur Kevin, tu devais finir à 11, je te rajoute 2 minutes encore. Vas-y. Moi, je dis toujours, tout ce qu'on nous vante, le président Ouattara en 2 ans, en 5 ans, il a fait ceci là, c'était prévu. Et d'ailleurs, je vais vous prouver que c'était prévu. Tout le monde savait. Écoutons ceci, Laurent Gbagbo, lors de la campagne présidentielle, c'est-à-dire, on n'avait pas encore le PPTE. Écoutez ce que le président Laurent Gbagbo lui-même dit. On va l'écouter. Quelqu'un ici d'aller au pouvoir, j'ai trouvé une dette. Vous avez des gens courir, ils savent pas le coup. C'est à cause du travail que j'ai fait qui court. Mais je vous explique ça aujourd'hui. Donc le président Gbagbo dit, vous voyez les gens qui courent, c'est à cause du travail que j'ai fait. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Et ça, il n'était pas, c'est-à-dire on n'avait pas encore atteint le PPTE. Hein. Donc on savait, tout ce qui se fait aujourd'hui là, c'est des choses qu'on savait déjà. 2 minutes pour chuter, monsieur Kevin. Parce qu'ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. Donc c'est pourquoi ils courent. Ils savent que demain, il y a beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'ils courent. J'ai trouvé une dette de 6 que la Côte d'Ivoire devait à l'étranger. Le taux de décision du FMI de la Banque mondiale en mars 2003 et la guerre est venue en septembre 2002. Donc, le FMI et la Banque mondiale se sont retirés. Et nous sommes restés avec nos dettes. On s'est débrouillé. On a tenu. On nous a pas balancé des sacs de farine, des sacs de maïs. On a tenu. On ne nous a pas balancé des sacs de farine. Parce que dans certains pays, là, quand il y a la crise, là, on balance des sacs de farine. On a tenu. On a mangé, les populations ont mangé et on a tenu. Quand on a signé l'accord de Ouagadougou, et que les gens voyaient maintenant la paix, ils ont rappelé les FMI de la Banque mondiale. Ils ont dit, bon, on va parler. Et on a discuté. Bon, on va parler. Et on a discuté. On a discuté. Ils nous ont donné des conditions, mais ce n'est pas la première fois dans lequel on a payé. Les conditions que nous avons jugées. On a payé. Gbagbo a payé. Il a payé la dette. Gbagbo a payé. Il dit on a payé. On nous a imposé des conditions. On a fait. On a payé. Aujourd'hui, tout est presque fini et on attend la conclusion. Il dit aujourd'hui, là, tout est presque fini et on attend la conclusion. Mais c'est les élections qu'on attend. C'est les élections. Oh, est-ce que vous savez ce qu'il y a dedans? Je vais vous dire ce qu'il y a dans la conclusion. C'est pourquoi les gens courent. Parce que chaque année, pour rembourser la dette, nous dépensions 700 milliards. 700 milliards de transferts par an qu'on dépensait rien que pour rembourser les dettes que j'ai trouvées sur place. Quand on va avoir la conclusion après les élections, 3 mois, 4 mois après les élections, quand on va avoir la conclusion, ou bien toute la dette sera effacée. Au meilleur des cas, même si ce n'est pas toute la dette, au pire des cas, nous allons avoir à payer seulement 200 milliards. Ce qui fait qu'on va avoir un bénéfice de 500 milliards par an. Alors, c'est les mêmes propos que le gars de la Banque mondiale a dit tout à l'heure. Kevin, vous pouvez chuter, s'il vous plaît? Oui, laissez-moi
finir, s'il vous plaît. Non, mais le temps, il est Non, mais largement... Lucas m'a donné la latitude de pouvoir terminer. Ok, vas-y. Non, mais Soma, il pense, ça fait 13 minutes maintenant. Ça fait 13 d'arguments. Donc, laissez-le, il n'est qu'à terminer. Voilà. Donc, rapidement pour dire que tout ça, là, c'était prévu. Cette histoire de dire, on a construit des infrastructures. Le président Gbagbo même, là, il savait, tout le monde savait. Donc, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Je veux dire, c'est le PPTE là que tout le monde attendait. Et c'est ce PPTE là qui permet aujourd'hui au président Ouattara de pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. C'est ce qu'il faut comprendre, tout simplement. Donc, pour ma part, là, dire que le président Gbagbo n'a rien fait, je trouve que quand même c'est aberrant. Il est celui-là qui a permis à la Côte d'Ivoire, finalement, d'atteindre d'abord un point très important, une sortie du surendettement. Et puis, là où le président Ouattara a échoué, le cas de M. Laurent Gbagbo auront raison. Mais je pense qu'il faut rester prudent. Voici ce que je peux dire. Merci beaucoup. Monsieur Lucas, tu veux ajouter quelque chose? Non, Nsa a bien parlé, mais il ne parle pas fort. Vas-y, Soma, donne la parole à quelqu'un. T'es pas. Soma, donne la parole. Je peux parler comme ça, je descends après, je vous laisse la place. Oui, Bijou est là. J'avais oublié Bijou même. Allez-y, Bijou. Bon, merci beaucoup encore. Voilà, merci beaucoup. Et pour parler sur Kokora, tout à l'heure, tu as dit que les gens parlaient mal. Comme tu es intelligent, je te le répète, quand certaines personnes parlent, s'il te plaît, ça serait bien de te démuter et de les recadrer aussi. Parce que les poids des mots, on les connaît. C'est pas juste parce qu'on dit imbécile que c'est plus fort que certains, que d'autres mots. Voilà. Donc, merci pour ça. Et tout à l'heure, Kokora aussi a dit que il fallait que les gens parlent de projet politique de Gbagbo. Il y a personne qui a dit que Gbagbo n'avait pas de projet politique. Vous voulez qu'une personne parle de son projet politique pendant que vous chantez partout et vous tapez sur tous les murs de Côte d'Ivoire et du monde pour dire que cette personne ne sera jamais sur la liste. Donc vous voulez quoi? C'est son projet que vous voulez voler ou c'est comment? Voilà. C'est ça, c'est la question c'est à la question qu'il faut répondre. Pourquoi vous insistez à savoir le projet d'une personne que vous ne voulez pas sur la liste? Toi, Kokora, qui est là, tu penses que tu peux donner le secret de ton produit que tu es en train de créer?